Alors, j'ai le plaisir de recevoir comme invitée Justine Blue. Bonjour. Salut Muriel. Comment vas-tu? Ça va bien, Ça va merci. bien. Tu es bien arrivée ici? Oui. Oui. Ouais. Donc, tu es chanteuse. Oui. Donc, dis-moi un peu plus sur ce métier. C'est mon métier depuis 3-4 ans. Ça fait 6 ans que je fais de la scène sur Montpellier, ses alentours, et puis quelques lieux ailleurs, de la rue avant aussi. Comment? T'étais ailleurs avant? Ça fait 13 ans que je suis sur Montpellier, et sinon j'étais vers Valence avant. Je suis originaire d'Ardèche. D'Ardèche. Et tu es auteur, compositeur, et tu fais aussi des reprises. Oui, interprète. Donc, qu'est-ce que tu fais comme reprise? Beaucoup de vieux blues et des standards de jazz. D'accord. Aussi des morceaux des années 60, 70, un peu plus funk, groove, soul. Ça, ce sont tes influences musicales. Ah, d'accord. Et tu as démarré donc depuis peu, 4 ans, c'est peu, hein? Ouais. C'est peu. Fait 3 ans. Et est-ce qu'il y a eu un élément moteur qui a fait que tu démarres ce travail, ce métier, quoi? Pas exactement, c'est venu tout doucement. Je suis venue à Montpellier faire des études comme beaucoup de jeunes, et puis parallèlement j'ai rencontré des musiciens, et puis à la fin de mes études j'ai fait que de la musique. D'accord. Et puis je suis devenue intermittente petit à petit. Donc tu es intermittente. Donc tu ne fais que ça. Oui. Tu ne fais que ça. Et tu te produis où? Dans des petits lieux à Montpellier, au Jam parfois, la Pleine Lune qui a changé de nom, parfois Willy Carter, et puis dans des salles, des lieux vers Lodève, Pézenas. D'accord. Voilà. Et donc tu travailles pour des mairies, pour toutes sortes de manifestations, quoi. Hein? Donc tu es auteur, compositeur, et donc maintenant tu fais tes propres chansons depuis combien de temps? J'ai sorti un EP avec mes premiers morceaux il y a 4 ans. Et là, je continue doucement. Faut savoir que quand j'enregistre, c'est du one-shot. Donc on joue, souvent c'est en quintette. On est 5, basse, batterie, clavier, saxo ou harmonica, guitare. Et c'est d'un coup, comme ça. C'est pas l'enregistrement comme on fait beaucoup aujourd'hui en home studio, à la maison. On fait sa partie comme ça, quotidiennement par exemple, ou chacun a sa manière de faire. Mais comment ça se passe pour enregistrer? Eh bien, je vais dans un studio que j'aime beaucoup à Montpellier, le Mini Moon Studio, et puis je prends quelques jours. Je fais avec mes moyens. Avec tes moyens. Voilà. Ah oui, donc tu payes tout, quoi. Ah ouais. Ouais, autoproduit. Et tu fais beaucoup de scènes. Je pense que 2020 a été assez calme. Oui, ouais, très calme 2020. Ça permet de se retrouver, d'écrire. C'était un peu ce que je voulais faire justement, parce que c'est moi qui cherche mes dates, donc principalement. Ah, tu fais toutes les démarches. Ouais. Ah oui. Bon là, de plus en plus, ça tombe tout seul du coup, mais courir un peu après les dates, tout ça c'est un travail qui fait qu'on passe à côté la création, quoi. Donc j'avais vraiment envie en 2020 de pas spécialement chercher, parce que je savais qu'il y avait une retombée des années précédentes de toute manière, donc je pouvais avoir des contrats, mais me concentrer sur mon taf, quoi, sur la création, la base, quoi, la musique. Donc on va voir quand même un extrait déjà de tes œuvres. Oui. Là, c'est les vidéos qu'on va voir, principalement. La première, là, par exemple, c'est un morceau que je joue depuis longtemps, parce que il faut dire que avant de me mettre à faire que des compos ou faire de nouvelles reprises, j'avais envie de faire les morceaux qui m'ont fait découvrir le blues, le jazz, et qui m'ont fait jouer sur les scènes. Tu veux dire une musique musicale? Quand tu dis les morceaux, que de la musique? Oui, c'est des morceaux qui sont des adaptations, en fait. D'accord. On va déjà en voir un extrait, hein? Ouais. You can tell me in that voice
sticking away, burn. You can tell me, oh, and you, and you, and you, a friend of mine. Forgot to go on. Oh, really said, Papa, don't put me down. I said, do that hand jive one more time. Hand jive, do that crazy hand jive. Mama, mama, look at Uncle Joe. With a sister flow. Oh, but when I gave baby sister the dime, I said, do that hand jive one more time. And when a doctor and a liar and an eating chief, where they all did that, ooh, crazy being, yeah. And where I'd really give them all a treat when it did that hand jive with his fist. Hand jive, do that crazy hand jive. Et nous voilà de retour. Mais tu nous as réservé une surprise pour un troisième extrait. T'es gourmande hein, quand même. Hein. Oui, le troisième, c'est un clip qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui se passe dans les rues de Montpellier et dans une maison qu'on trouve à Montpellier. C'est la fête montpelliéraine. Et donc, c'est une maison spéciale. Non, c'est la maison d'un ami. Oui. Voilà, et elle est sympa. Elle est sympa. Merci de me l'avoir prêté, Neil. Merci. Merci. On voit un troisième extrait. I walk down the streets, everyone I met give me a friendly hello. Oh Lord, I guess I'm just a lucky so-and-so. The birds on every tree also neighborly, they sing wherever I go. I guess I'm just a lucky so-and-so. But if you should ask me the amount in my bank account, I had to confess that I'm sleeping. But that don't bother me, cause confidently I've got a dream that it's prepaid. And when the day through, each night I hurry to a home where love waits. I know. Oh Lord, I really guess I'm just a lucky so-and-so.
so. Bah écoute, je suis très surprise de ton talent et 2021, tes projets? Eh bien, j'aimerais sortir de nouveaux morceaux. Donc écrire en anglais, écrire en français. D'accord. Faire Tu prépares un album? Ouais, bah ça fait, ouais, c'est ça. Album ou EP. EP ou album, peu importe. Voilà. C'est d'aboutir. Hein. Tourner aussi de nouvelles images, nouveaux clips. Tu vois, là, c'est le tout premier clip que j'ai fait, qu'on vient de voir, le dernier là qui est passé. Attends, il est super. Et donc, c'est le début d'une aventure sympa. D'accord. On va préciser, préciser une chose. Tu fais des reprises, mais tu dis il y a quand même une vraie différence entre le cover et adaptation. Oui. Parce que. Donc, peux-tu dire aux auditeurs pourquoi il y a une différence? Lorsqu'on parle de cover, c'est vraiment reprendre le morceau de A à Z. On a vraiment c'est pratiquement identique, quoi. Voilà. On recopie l'ambiance derrière, les accords et beaucoup de personnes la mélodie. Confondent, hein, parce qu'ils critiquent celui qui va faire justement l'adaptation, alors que ça n'a rien à voir avec le cover. Et ouais, l'adaptation, il y a un travail d'arrangement derrière, il y a une manière d'interpréter la mélodie en général qui est différente. Voilà. Et là, il faut encore plus demander les droits d'auteur et il fallait souligner ça quand même. Hein. Ouais. Et donc, Justine, dis-moi, comment on peut te joindre? Si on a envie de te joindre, comment on peut te trouver, par exemple? Sur tous les réseaux, Facebook, Insta, au niveau de Justine Twitter, Blue. YouTube. Ouais, c'est Justine Blue. Bah, c'est facile, hein? Ouais, comme la couleur en anglais. Comme la couleur en anglais. Donc, tu m'as fait un plaisir, là. Tu vas faire un live. Oui. Donc, on se retrouve après sur scène. Oui. À tout à l'heure. À tout de suite. As I walk down the street, everyone I meet give me a friendly hello. You know, I guess I'm just a lucky so-and-so. The birds on every tree, oh so neighborly, they sing wherever I go. You know, I really, really guess I'm just a lucky so-and-so. But if you should ask me the amount in my bank account, I had to confess that I'm sleeping, but that don't bother me. Confidentially, I've got a dream that is beeping, and when the day through, each night I hurry to a home where love waits. I know I really, really guess I'm just a lucky so-and-so. Ooh, I really guess I'm lucky so-and-so. Bravo, 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 c'est génial. J'adore. Donc j'espère te recevoir prochainement parce qu'on n'a pas fini notre interview. Il y a tellement de choses à dire, mais on aura donné trop d'infos. Ouais. Donc c'est très bien. Justine, je te dis à très bientôt. Merci Muriel. Bye bye. Et nous continuons notre émission avec une charmante invitée qui s'appelle Lucille NLJK. T'as vu, j'ai pas fait d'erreur. Hein? Oui, c'est ça. Donc tu es danseuse, bonjour. Oui. Et tu es danseuse et dis-moi un petit peu ce que tu fais comme danse. Alors je suis danseuse latine, salsa, bachata et je fais de la pole dance.
D'accord. Donc, tu fais de la pole dance aussi. Et tu es danseuse depuis combien de temps? Alors, j'ai toujours aimé danser, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que ça a pris pas mal de place Dans ta vie. dans ma vie. Et est-ce qu'il y a eu un élément moteur dans ton cerveau, si on peut dire, pour prendre la danse, puis si tu voulais danser, tu danses? Alors, je suis venue à la danse par la musique, parce que j'adore la musique depuis que je suis toute petite. Après, j'étais très réservée. Et c'est vrai qu'un jour, je me suis lancée. Et de là, il y a plein d'opportunités qui se sont créées, qui sont venues à moi. Donc ça a été à la vitesse de la lumière, quoi. J'irai pas jusque-là, mais oui, c'est passé des choses sympas, oui. Très rapidement. Oui, assez rapidement. Donc, tu dansais depuis 10 ans. Oui. Ensuite, comment es-tu venue à la pole dance? Alors, la pole dance, il y a 4 ans, j'ai eu quelques petits soucis dans ma vie au niveau de la santé, du travail, enfin beaucoup de choses qui ont été remises en question. Et j'avais besoin de me lancer dans un nouveau projet, un nouveau challenge. Donc voilà, j'ai poussé la porte d'une école de pole dance. Et tu as commencé depuis 4 ans, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et donc, comment se passe maintenant ta vie, vu que tu as vraiment fait un changement à la suite de choc, Ouais. plus ou moins? Comment s'est passée ta vie une fois que tu t'es réalisée? Ça a été un changement, on va dire, au niveau déjà j'ai changé de travail, ensuite je me suis mise dans de nouvelles choses dans la danse, forcément de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, je me sens libre en fait, je suis beaucoup dans le partage avec d'autres artistes, des élèves aussi. Et, Donc tu es professeur. Alors j'ai donné des cours réguliers de pole dance et des cours de salsa aussi et de bachata, mais c'est vrai que comme j'ai un travail aussi à côté, c'est pas toujours évident. Donc là, je fais des cours particuliers et des stages de temps en temps, mais par contre, j'arrête de donner des cours régulièrement. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est de transmettre et de partager autour de la danse. Donc tu as un travail à côté qui n'a rien à voir avec le métier artistique. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et c'est indiscret de te demander quel travail? Je suis chef de projet pour un grand opérateur dans les télécommunications. Je ne sais pas si je peux le dire. Oui, je travaille chez Orange. Ah, tu travailles chez Orange. Voilà. Et donc maintenant, tu penses que tu pourrais vivre de ton métier? De ce métier, c'est passion. De la danse? Oui. Par choix, j'ai pas vraiment envie. Je veux que justement ça reste une passion et quelque chose qui m'anime. Et après, j'aime aussi mon métier, donc c'est un bon équilibre pour moi justement d'avoir les deux. Ouais. Donc on peut dire que tu es épanouie. Je suis très épanouie. Ah, c'est génial, c'est génial. Et quand tu danses, pole dance, on va dire pole dance, parce que je pense que là, tu es très branchée pole dance. Hein. Ouais, mais j'aime aussi les danses latines. J'aime la danse latine, je vais pas te dire sur quelle musique, mais la pole dance, par exemple. La pole dance, ce que j'aime, c'est que du coup, je peux danser sur tout. Ce que j'aime, c'est aussi le faire sur des musiques un peu poétiques ou même de la musique classique ou voilà, parce que je trouve que du coup ça aide aussi à changer l'image qui est souvent assez négative de la pole où on voit tout de suite le striptease, les clubs un peu glauques, tout ça. Non, pas toujours, hein. Parce que tu as une ouverture d'esprit, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, ça me fait plaisir aussi de pouvoir amener cette discipline sous un nouveau jour. C'est grandiose, la pole dance. Je ne comprends pas que ça puisse avoir une réputation pareille. Je ne comprends pas les gens là, dans ces conditions-là. Et est-ce que tu as prévu quelque chose, non seulement en fin 2020 ? Donc, je voudrais savoir si pour 2021, tu as prévu quelque chose. Oui, donc en fait, on est régulièrement contacté. Donc, j'ai une association avec une amie. Parle-moi de ton association. Voilà. Alors, donc, dans le cadre des danses latines, j'ai fait partie d'un groupe. On a été formé à la compétition avec d'autres danseurs. Et j'ai rencontré Déborah, qui est une très bonne amie, avec qui on a monté, du coup, en 2018, notre propre association qui s'appelle Neo Dance Touch. Et donc, dans le cadre de l'association, le but, c'est vraiment de promouvoir la danse sous toutes ses formes, de partager, et on fait régulièrement des démonstrations, des shows et des performances pour toutes sortes d'événements. Et voilà, donc là on continue, et puis il y a des stages aussi à venir. Je vais faire un stage Latin Pole pour mélanger un petit peu les danses latines et la pole dance. Très bien. Déborah, elle continue de donner des cours régulièrement. Sur Montpellier. Et puis voilà, après tout ce qui est projet artistique, on est contacté pour des clips, pour voilà, tout type d'événements où on aurait besoin de visuels, de danse, de mouvements.
on intervient. D'accord. Et donc, ton association, je pense que le nom de ton association est sur les réseaux. Oui, Neo Dance Touch, mais après, on peut nous contacter, nous, directement. Directement. Ouais. Tu as personnellement un Facebook aussi? Oui, alors j'ai un Facebook qui est Lucille NLJK Luna Danse, un petit peu long, et il y a Instagram qui est luna.dancerluna. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? J'ai pas de chaîne YouTube, c'est vrai que je mets beaucoup de vidéos sur Instagram, un petit peu sur dommage, Facebook. Parce que ce serait bien. Ouais, hein. c'est vrai qu'il faudrait que je m'y penche. En plus, tu es assez diversifié au niveau musique, tu es prête à faire sur toutes les musiques, à danser. Ça, c'est pas permis à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui font de la pole dance, mais qui n'arrivent pas sur certaines musiques. Toi, j'ai l'impression que tu arrives sur plusieurs musiques. Et ça, c'est intéressant. On va avoir peut-être la chance là de te voir. J'ai envoyé une vidéo parce que j'ai pas pu faire la démonstration en live, mais voilà, j'ai fait une petite vidéo exprès pour vous et j'espère que ça vous plaira. Eh ben, écoute, on va la regarder. Donc, tu me disais que tu étais professeur, et tu es professeur où? Alors, je donnais les cours au Temple de la Danse et les stages à venir se passeront là-bas. Toujours au Temple de la Danse? Oui, probablement. Après, si d'autres écoles sont intéressées, pourquoi pas. Le Temple de la Danse, c'est à Latte. C'est une très belle école qui fait aussi de la restauration. Depuis combien de temps tu es là-bas? Ça fait que je suis intervenue pour les cours de pole dance, ça fait 2 ans. D'accord. Tu viens de me dire une phrase qui m'est restée dans l'oreille là, depuis 2 secondes. Restauration. Oui. C'est quoi ça? Non, là, tout simplement, on peut manger là-bas, c'est tout. Ils font de la cuisine du monde, et donc, voilà. On peut regarder les cours et manger? En fait, ils ont un concept, c'est-à-dire que c'est une école de danse. C'est aussi un restaurant et il y a de très grandes salles pour faire des soirées salsa, bachata, kizomba, etc. Et donc oui, ça propose. Donc qu'est-ce qu'ils mangent? C'est les élèves ou c'est des invités, n'importe qui? Tout le monde peut aller manger là-bas. Ah, très bien. Oui. Donc, écoute, tu es charmante. J'espère te revoir et j'espère te revoir pour un live en direct. Avec plaisir. Et dès que tu es prête pour un live en direct avec nous, fais-nous signe. D'accord, merci. Alors, on vous dit bye bye. Au revoir. J'ai le plaisir de recevoir Edgar, qui est ici à mes côtés. Mais d'abord, je voulais remercier tous les auditeurs et auditrices qui sont derrière la régie. Ils se sont déplacés, ils me font des coucous, ils sont sympas avec moi. Oh, c'est génial! Edgar, tu es un grand accordéoniste. Tu peux me parler un petit peu de toi? C'est toi qui le dis. Mais moi, je le dis, puis on va t'entendre tout à l'heure en live, donc t'inquiète pas qu'on va savoir. Hein. Alors, tu es accordéoniste depuis quand? Alors, depuis mon plus jeune âge, parce qu'en fait, quand j'étais tout petit, je devais avoir 1 an ou 2 ans, je jouais déjà de l'accordéon sur le balcon de l'appartement de mes parents, avec un bidon de pétrole de l'époque. Et tu avais le rythme je chantais en même temps et je faisais semblant de jouer de l'accordéon. D'accord. Mais tu avais déjà le rythme à cet âge-là? Il faut le croire, oui. Et donc, est-ce que tu as étudié l'accordéon? Oui, après j'ai appris l'accordéon, je suis allé au conservatoire. J'ai eu un prix de conservatoire. D'où? Quel conservatoire? D'abord, je suis originaire d'Algérie. Ça s'entend peut-être. Non. Non. Et donc, je suis allé à Alger. En fait, là-bas, ça s'appelait les Beaux-Arts. C'était les Beaux-Arts. Bon, c'était comme l'équivalent du conservatoire ici.
Et donc, là-bas, j'ai fait 3 ou 4 ans. Et ensuite, lorsque je suis revenu pour les événements, je suis venu en France, j'ai arrêté l'accordéon pendant quelque temps. Et ensuite, je me suis remis en me mettant au conservatoire de Montpellier. Il y a eu l'accordéon pendant 2 ou 3 ans. Et ensuite, ils l'ont enlevé du conservatoire, je ne sais pas pourquoi. Tu l'as fait 2-3 ans. Tu l'as fait 2-3 ans. Voilà. Le conservatoire de Montpellier. Conservatoire de Montpellier, oui. D'accord. Et ensuite, tu as tourné, je pense. Et ensuite, oui, ensuite j'ai monté un orchestre. Et puis, bon, seulement il s'est trouvé que à l'époque où j'ai monté l'orchestre, l'accordéon, bon, ça marchait pas trop. Donc je m'étais mis à la guitare. Et donc pendant pas mal d'années, j'ai été guitariste. Ah oui, quand même. Mais c'est l'accordéon quand même qui est mon instrument privilégié. D'accord. Mais lorsque tu étais guitariste, tu allais vers quel style de musique? Ah ben, on faisait du bal. C'était un orchestre de bal. Ah oui, comme l'accordéon. Comme l'accordéon, oui. Mais c'était plus moderne. Donc on va pas demander ton âge, bien entendu, mais on va dire depuis combien de temps, combien d'années. Est-ce que tu faisais que ça ou est-ce que tu travaillais à côté? L'un et l'autre. Quelquefois, j'ai fait que ça. Les dernières années, les années précédentes, j'ai été intermittent du spectacle. D'accord. Et après, tu n'y étais plus? Et après, je suis passé à la retraite. Mais la retraite, ça t'empêche pas? Ah, ça m'empêche pas, mais je suis plus intermittent du spectacle. Et pourquoi? Mais je continue à faire des... L'artiste, c'est de 0 à 100 ans. Dis-moi, je crois. Non, mais si vous voulez, financièrement, bon, ils m'ont passé directement à la retraite. Hein. D'accord. Mais je continue à faire des concerts, des animations. Voilà, tu fais des animations dans des anniversaires, des mariages, des mairies. Voilà, donc bien qu'à ce moment, c'est difficile. Bon, nous sommes déjà en fin 2020. Est-ce que tu as des projets en 2021? Non. Non, tu vis comme ça? Non, je vis comme ça. Au jour le jour? Voilà. Mais peut-être que c'est la meilleure solution, n'est-ce pas, de vivre au jour le jour, pourquoi pas? Moi, je dis que tu as raison. Et donc, en même temps, tu as un nom qui s'appelle... Moi, je vais l'épeler, mais toi, tu le dis très bien. EDG Vic. Et donc, vas-y, dis-moi. Edge Vic. Voilà, c'est quand même pas facile, Edge Vic. Bon, en même temps, si vous voulez trouver Edgar, on peut le trouver sur Facebook, sur une page Facebook. Vas-y, dis-moi. Facebook, Edge Vic. Edge Vic. Sinon, après, j'ai un site aussi. Internet. Un site internet. Pareil, oui. Edge Vic. Un site internet. Edgar. Je crois que c'est Edge Vic, oui, aussi. Ah, c'est ça. Il est en train de réfléchir. Et donc, là, tu tournes, tu vis. Je voulais te dire que c'était beau parce que tu vis ta vie d'artiste. Tu es un être qui a joué toute ta vie, presque, pratiquement. Et je suis émue de te recevoir parce que tu es un être vraiment artiste, un artiste. Mais l'accordéon, c'est une partie de moi. Hein. Et là, à l'heure actuelle, tous les matins, je me lève et je fais mes 2 heures d'accordéon. Ah oui, quand même. Ah oui. Tous les jours. Hein. Je suis très touchée. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Pardon? Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Non. 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 Ah bah écoute, quand même. Tout à l'heure, on va te voir en live. Il faudrait quand même que tu le mettes sur une chaîne YouTube. Il y a peut-être quelqu'un qui peut t'ouvrir une chaîne YouTube. Je sais pas. Je suis pas trop branché là-dessus. Mais il y a toujours des copains, des copines, des enfants, ou je sais pas, tutti quanti. Je ne sais pas. Mais tu peux essayer déjà de mettre au moins ce que tu joues et laisser le plaisir des gens de t'écouter. Oui. Ben, c'est-à-dire, je les ai mis sur mon site. Ah bah oui, mais enfin, c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil, oui. C'est pas pareil, tu vois. C'est bien d'avoir un peu... Aujourd'hui, c'est bien. Je pense que quand même, tu es entouré d'une famille. Je vais voir, Et donc, c'est à eux de t'aider quand même. Alors, écoutez, si vous nous écoutez quand même, aidez Edgar à ouvrir sa chaîne YouTube. Alors, Edgar, est-ce que tu peux me dire le mot de la fin? Eh bien, je voudrais vous remercier. Vous remercier de m'avoir accepté.
Et je voudrais remercier les techniciens, les auditeurs, les auditrices, tout le personnel. Tout le monde. Et c'était super, une belle aventure. Et c'était une belle aventure de te connaître aussi pour nous. Donc on va te voir en live et après on se dira au revoir tous les deux. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.
Edgar, et merci, c'était génial. J'ai fait un retour en arrière avec mon oncle, Joe Priva. Donc, je pense que tu le connaissais. Un très grand accordéoniste. Et donc, Edgar m'a rappelé Joe. Et donc, on se dit à très bientôt, j'espère. Et tu viendras nous voir. On vous dit bye bye. Il s'appelle Ilyes, il est chanteur et il est auteur aussi. Donc, je voudrais que tu me dises un petit peu plus sur toi, sur ton petit personnage. J'ai commencé la musique, ça fait 2-3 ans que je fais de la musique, mais ça fait à peu près 1 an et quelques mois que j'ai commencé à poster sur les réseaux. Sur Instagram, on peut me suivre sous YL2SSS. Et sur Snapchat aussi, je suis très actif sur mon Snap YL2SS. D'accord. T'as un YouTube ? Pas encore, j'ai pas encore sorti de musique dessus, mais je vais bientôt ouvrir ma chaîne. Tu as un Facebook ? Non, j'ai pas Facebook. Pas encore Facebook. Et donc, il est amusant, Ilyes, parce qu'il a donné tout de suite ses coordonnées. Il est plus malin que je croyais. J'allais lui demander à la fin, mais non, on a fait tout devant. C'est bon. Depuis quand tu chantes ? J'ai commencé la musique, on va dire, dans l'ombre, sans le dire à personne, sans même le dire à mes amis. Ah bon ? Ouais, je gardais tout pour moi. Dans ta chambre ? Dans ma chambre, tout seul. Oh, c'est dommage quand même. Mais pourquoi tu chantais tout seul et sans le dire ? Je trouvais pas en fait le courage de montrer aux gens que je m'étais lancé dans une passion ou quelque chose dans le genre. Mais c'est tellement beau, une passion. Ouais. Je trouve que c'est beau. Et je pense qu'aujourd'hui, tu es fier quand même. Ouais, on peut dire que je suis fier, j'essaye de faire de mieux en mieux. De toute façon, peut-être que tu n'étais pas encore prêt à assumer, peut-être que tu étais trop jeune aussi. Ouais, je pense aussi. Voilà, donc tu as grandi. On peut dire ça comme ça. Je pense qu'il a grandi, je crois qu'il est plus grand que moi. Ilyes, donc tu chantes quoi dans ton style de musique, c'est quoi exactement ? C'est le rap et la musique qui plaît aujourd'hui. Qui plaît aujourd'hui. Voilà. Donc on va t'écouter tout à l'heure. Et maintenant, tu comptes en faire un métier ? Non, je pense que pour l'instant je fais de la musique parce que j'aime ça. Après, je fais encore les études. Je reste dans les études et on verra plus tard l'ampleur que ça prend. Et qu'est-ce que tu fais comme études ? Je suis en bac STMG en terminale en mercatique. D'accord. Donc tu veux étudier, tu veux faire ta musique. L'un et l'autre vont ensemble, hein, tu sais. Ouais. Donc tu peux faire les deux. Hein. Est-ce que tu as déjà fait de la scène ? Non, jamais. Jamais. Et ça te plairait de faire de la scène ? Ça serait bien un jour de faire de la scène. D'accord, ça serait bien. Alors on va peut-être te réserver quelque chose. On verra. Hein. Donc, et là nous sommes en 2020, donc ça fait plus d'1 an et demi que tu chantes. Voilà. Et donc, tes projets de 2021 ? Probablement de sortir un EP et un EP en préparation. Que tu auras écrit toi-même. Voilà, exactement. Donc, parce que tu chantes aussi pour les. Avant, tu chantais aussi des adaptations ou des covers de quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais après, ce que j'ai posté sur Instagram, c'était que mes compositions à moi. Puis c'est tout. Ouais, t'as raison. Et ta vie maintenant, avec tes amis, ils te reconnaissent comme chanteur ou pas ? Mes amis proches, ils me voient comme ils me voyaient depuis le début. Après, il y a des personnes qui m'ont connu grâce à ça. Du coup, ils me voient comme je suis. Voilà, ils me voient comme le rappeur, pas comme la personne que je suis. Et lequel des deux rôles que tu préfères ? Moi, je préfère celui que j'ai dans la vie normale. Ah bon ? Ouais, parce que les personnes, ils me voient pour ce que je suis, pas pour ce que je montre. D'accord. Et vous avez vu, il est charmant, Ilyes, hein, parce que je trouve qu'il est attendrissant et il a certainement un avenir devant lui, mais il est très humble. Et j'aime beaucoup ce côté humble que tu as, sympathique, humble, souriant, agréable. Je ne dirai pas plus de compliments, mais nous allons avoir la surprise de l'entendre chanter tout à l'heure en live. Est-ce que tu aurais quelque chose de spécial à me dire ? Pas spécialement, juste... Je suis là. Voilà, exactement. Je suis là, il est là. Donc, nous allons écouter Ilyes chanter et je viendrai lui dire au revoir tout à l'heure. Merci.
Postiche sur la corniche d'Isère. 4 ans de tempête, moi je connais la misère. Je suis impliqué dans des trucs trop bizarres. C'est perdu dans le blizzard que Willis se resserre. Et moi, j'ai pas changé d'équipe cheap. Avant de mettre un pied sur le terrain, oublie pas tes top cheap. Est-ce que t'as la rêve? Je veux l'assassin ma Johnny à prendre la rêve. Complètement répondable, c'est chelou, mais je me rappelle pas de la veille. Elle a vu ma bouille, elle sait que j'ai fait du rap, donc ça paye grave, je dirais même. C'est YL2S qu'elle aime. Fin de la soirée, la miss la joue au ten. Ça finit par des heures de fou hôtel. Fin de la soirée, la miss la joue au ten. Ça finit par des heures de fou hôtel. Je fais du rap, ça m'en veut. Des bâtards, des traites, des faux ceux qui m'envient. Bloqué entre la haine et l'amour. Mais avec l'amour, personne n'a réussi. Y'a des choses qui se passent, des bouches qui se cassent. Et en aucun cas, non, c'est des unis. Sans joint, c'est les hnouches qui poussent. MZM trop fort comme les États-Unis. Autant moi je suis calé, toujours des bruits qui courent, mes persos je cala pas. 2,2 sur la balance, moi je veux mon palace, mais bon je l'aurai pas. Elle me fait la teuse, elle passe à MZM, elle repart sans son bas. On manie l'art du vol, la bibi et le racket, tout comme son gars. Autant moi je suis calé, toujours des bruits qui courent, mes persos je cala pas. 2,2 sur la balance, moi je veux mon palace, mais bon je l'aurai pas. Elle me fait la teuse, elle passe à MZM, elle repart sans son bas. On manie l'art du vol, la bibi et le racket, tout comme son gars. Je suis le démon de l'histoire, dans la zère je suis dedans, y'a pas une onde d'espoir. Le cœur est noir, je cogite le soir, c'est pas elle, c'est une autre. Mais je continue d'y croire, y'a le bien, y'a le mal. Mes démons qui se mêlent, 4 points dans la valise, 55 ans dans le mille, descente à minute pile. J'y promets de la poule, les péchés qui s'empilent, on fait comme si tout roule. Pourtant moi je cala pas, les faux potes qui parlent et qui font des coups pas. J'ai pas oublié qu'était là au départ. Je veux être écouté de BLG à Cuba, je veux être écouté de BLG à Cuba. Je veux une meuf qui me respecte, une meuf comme Inata. 22 dans le bas, trop range la patata. Pour moi la Roro pour V2 la Patek. Et si ça marche pas, on se met rabat niek. Je fais du rap, ça m'en veut. Des bâtards, des traites, des faux ceux qui m'envient. Bloqué entre la haine et l'amour. Mais avec l'amour, personne n'a réussi. Y'a des choses qui se passent, des bouches qui se cassent. Et en aucun cas, non, c'est des unis. Sans joint, stas, y'a les hnouches qui poussent. MZM trop fort comme les États-Unis. Autant moi je suis calé, toujours des bruits qui courent, mes persos je cala pas. 2,2 sur la balance, moi je veux mon palace, mais bon je l'aurai pas. Elle me fait la teuse, elle passe à MZM, elle repart sans son bas. On manie l'art du vol, la bébé et le racket, tout comme son gars. Autant moi je suis calé, toujours des bruits qui courent, mes persos je cala pas. 2,2 sur la balance, moi je veux mon palace, mais bon je l'aurai pas. Elle me fait la teuse, elle passe à MZM, elle repart sans son bas. On manie l'art du vol, la bébé et le racket, tout comme son gars. C'est génial. Merci. Donc, tu m'as caché quelque chose, tu participes à un concours bientôt, toi? Ouais, voilà, je participe à un concours. Et donc, à Montpellier? Je représente la ville de Montpellier sur 15 villes. C'est un compte Instagram qui l'a créé. Et du coup, je représente la ville de Montpellier sur 15 villes. Voilà, vous avez vu Elias, c'est génial. Et il reviendra nous voir parce qu'il va faire son EP de titres prochainement pour 2021. Et nous serons heureux de te recevoir. Merci. Je voulais vous dire, l'émission prend sa fin, mais par contre, je dois encore à nouveau préciser que nous sommes pour la cause animale. Et donc, donnez-moi un tout petit peu de sous, s'il vous plaît. Même si je dois vous vendre un t-shirt, une casquette, 3 €, quelque chose comme ça, même si vous ne voulez pas me donner de l'argent comme ça, de main à main, je peux comprendre. Mais aidez les animaux parce qu'ils ne peuvent pas parler. Et ils souffrent en silence. Donc voilà, Love Sister participe largement aux animaux. Et avec Elias, on vous dit bye bye.